Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui pourrait bien être les prémices d'une forme de suite de petite révolution qui est en train de se produire sur les téléviseurs de chez LG Electronics. C'est ce qu'on va découvrir ensemble ici dans ce format de vidéo un petit peu actu. Ce ne sont là, comme je l'ai dit, que les prémices de l'annonce de cette fameuse nouvelle puce Alpha 10 de chez LG. Et c'est vrai que je réagis assez rarement à l'actualité comme ça, face caméra. Peut-être plus par un souci de forme, alors que vous êtes sans doute plus intéressé par le fond. Et c'est pourquoi je vous invite d'ailleurs naturellement à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous souhaitez que je réagisse plus régulièrement à ce qui se passe. Et aussi, est-ce que ça doit se faire comme ça dans une vidéo où on n'échange pas finalement, à part dans la partie commentaire? Est-ce que ça doit passer par des YouTube Live? Est-ce que ça doit passer par des streams sur Twitch? Évidemment, tout ça, c'est énormément d'organisation pour moi. Mais en tout cas, ça me permettra un petit peu de travailler sur les pistes et sur les orientations nécessaires avec vos commentaires. Pour en revenir à notre sujet, j'ai évoqué les mots de révolution, suite de révolution, parce que oui, naturellement, on se dit bien que tous les ans, LG Electronics, j'insiste, travaille sur les prochaines générations de puces avec ses partenaires. Et pour le coup, cette année, en 2023, LG et Electronics et LG Display, qui livrent les dalles OLED à d'autres constructeurs évidemment, vous l'avez vu d'ailleurs dans l'OLED 908 sur la présentation du Philips 908, donc sur la présentation que j'ai fait récemment, le lien est dans la description. Donc on a eu en 2023 le début de la révolution sur le White OLED, on va appeler ça comme ça, volontairement parce qu'on est sur un saut technologique significatif avec l'introduction des dalles méta, donc qui évoque tout simplement ces dalles méta, l'utilisation des micro-lentilles et des algorithmes Beta Booster avec en plus le Vanta Black pour le filtre, etc. Et donc ça, c'était une partie, grosso modo, de ce que je qualifie comme révolution. Mais encore une fois, c'est une belle évolution significative. Et la suite, devrait se produire en 2024 avec l'arrivée de ce nouveau processeur. Et oui, alors que cette année, on était encore sur un Alpha 9 Gen 6. Vous avez vu que cet Alpha 9 qui a été introduit en 2018, désormais, il ne s'appelle plus Alpha 9 Gen quelque chose. On saute, on passe on change le chiffre et on passe sur de l'Alpha 10. Alors qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change? On va basculer sur le PC et on va regarder tout ça ensemble. Bien, maintenant qu'on est sur le PC et qu'il va falloir se faire un peu de lecture ensemble pour décortiquer un peu cette news, moi aussi, j'applique non pas mon nouveau NPU qui lui est quelque part par là, mais plutôt le traitement upscaling, si vous voyez ce que je veux dire. Bien alors cette news, comme je l'ai dit, qui est tombée d'ailleurs sur le site coréen ET News, c'est eux visiblement qui sont à l'origine de cette information qui a été reprise, je l'ai dit, par différents médias. Eux reviennent donc sur l'état de ce déploiement de la puce Alpha 9, qui, comme je vous l'ai dit, a été introduit en 2018 sur les téléviseurs, qui apportait cette brique d'intelligence artificielle avec ce NPU, ce Neural Processing Unit, qui évite donc d'aller solliciter, d'aller déporter les calculs dans le cloud. Très récemment, sur la chaîne Petit Parallèle, j'ai fait effectivement une vidéo de présentation de la puce du nouveau MetaQuest 3, la XR2 Gen 2, et on parlait aussi de NPU, parce que c'est un peu le sens de l'électronique qui embarque de plus en plus d'intelligence artificielle pour s'approprier cette partie calcul intelligence artificielle, tous les traitements qui s'appliquent dans le cadre des télés, vous l'avez compris, au rendu, l'upscaling, etc. Ça avait permis à LG, au fur et à mesure de ces différentes générations de produits, d'améliorer significativement, notamment ce fameux upscaling. On savait que par le passé, le traitement de l'upscale se faisait par de multiples empilements d'étapes, ça ralentissait le process de traitement de l'upscaling des sources dégradées, ça pouvait rajouter des artefacts, etc. Et au fur et à mesure des générations de cet Alpha 9, l'efficacité de l'upscaling était telle que du coup, on avait un rendu encore plus propre. Et c'est vrai qu'entre un Alpha 9 de première génération, entre guillemets, lancé en 2018, et un Alpha 9 Gen 6, que l'on retrouve, je le rappelle, sur les C3, sur les M3, sur le Z3 et sur le G3, évidemment, du côté des télés, c'est vrai que si on compare les deux, on va se dire, c'est clair que l'évolution, elle est significative. Mais quand on s'intéresse peut-être un petit peu plus de manière incrémentale, entre un Gen 5 et un Gen 6, je vous l'ai suffisamment dit au moment des tests, parfois, le propos peut un peu se résumer, on peut un peu se demander s'ils ne sont pas en train de nous faire le coup de la lessive qui lave plus blanc que blanc. C'est évidemment une question que l'on peut se poser aussi avec la présentation qui nous est faite ici, avec les bribes d'informations que l'on obtient désormais. C'est, d'une certaine manière, ces infos, elles sont-elles avérées ou non? J'imagine. Il y a certains médias coréens qui sont très très bien informés. Est-ce qu'on sera sur un réel gros gap technologique?
Il semblerait que oui. En tout cas, ce qui est sûr, eh bien, c'est qu'on n'est désormais plus sur une annonce qui s'en tient à de l'Alpha 9 Gen 7, comme ça pourrait être l'année prochaine en 2024. C'est le saut et on bascule sur de l'Alpha 10 avec cette nouvelle puce. Voilà, je pense avoir bien introduit le sujet. On va maintenant s'intéresser à ce que raconte ce média ET News, média coréen. Et donc là, vous avez une traduction générée par Google sous les yeux. Vous allez voir que ça donne des choses parfois un peu hasardeuses. Et ce titre, réorganisation complète en 5 ans, LG Electronics développe un nouveau NPU et donc l'application de la puce d'intelligence artificielle de nouvelle génération. On va passer très rapidement sur les premières lignes pour s'intéresser à ce qui est inscrit ici. Selon l'industrie, le 13, le centre SiC de LG Electronics développe des actifs de conception de semi-conducteurs NPU de deuxième génération de l'appareil. SiC Center est la seule organisation de semi-conducteurs de système au sein du groupe LG. Et donc, qu'est-ce que ce LG Electronic SiC Center, SiC pour System Integrated Circuit, qui a donc développé cette seconde génération du NPU et qui fait partie vraiment intégrante des équipes de LG. Ils ont notamment, j'ai notamment retrouvé également un communiqué de presse sur la newsroom de LG où on voit que ce service, ce SiC Center, travaille à l'intelligence artificielle sur l'intégralité du scope que couvre LG au travers de ses produits. Et on va le voir que ça va parler de réfrigérateurs, etc. Bref, c'est vraiment l'aspect même smart home où là, ils auraient même carrément développé des trucs avec un mood up, un frigo capable de changer de couleur selon votre humeur, etc. Je vais refermer rapidement cette parenthèse pour qu'on s'intéresse à ce qui est ici inscrit. Donc c'est ça le message qui est très important à retenir dans cette information, dans ce qui nous est présenté ici, et que évidemment je vais détailler un petit peu plus après, c'est que ce NPU de deuxième génération va débarquer avec l'Alpha 10. Pour autant, le fait qu'il y ait cette proximité avec ce SiC Center chez LG Electronics, les grandes lignes du fonctionnement de ce truc-là, je ne les connais pas, j'en ai même jamais parlé avec LG, mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a des équipes qui sont dédiées au développement de l'intelligence artificielle dans les puces, et même de tout ce qui se passe autour de la puce, et c'est sans doute pour cela aussi que d'une certaine manière, LG Electronics, mais peut-être aussi comme Samsung, eh bien, a parfois un coup d'avance sur des constructeurs comme Sony, Panasonic et Philips, qui, on l'a vu au moment du déploiement du VRR, de l'Ultra HD à 120, avec des HDMI 2 points qui encore aujourd'hui sur certains téléviseurs, c'est 2 HDMI 2 points et puis 2 HDMI 2.0 tenus par la puce Mediatek elle-même, contraints par cette puce. Et d'ailleurs, Philips TP Vision m'a annoncé, à travers des dernières annonces qu'on a pu faire là, qu'en plus de Mediatek, aujourd'hui, ils avaient un partenaire avec Novatech, enfin un partenariat. Donc, du coup, cette proximité, on le voit bien, profite, en tout cas ici à LG Electronics, dans de nombreux développements. Et là, a priori, c'est vraiment lié plutôt sur la partie intelligence artificielle. Le NPU est responsable des calculs à grande vitesse au sein de la puce AI, on appelle NPU, car il ressemble à la façon dont le cerveau humain traite les informations. Ça, vous vous doutez bien que cette partie intelligence artificielle, ce sont des choses que beaucoup de marques se sont appropriées, dont Sony, qui parle d'un Neural Quantum Processor, par exemple. Non, ça c'est Samsung, et Sony, c'est Bravia XR, c'est Cognitive Processor. L'objectif pour ces marques, c'est de nous dire que leur téléviseur nous livre des choses pour nos yeux, pour que le cerveau se sente flatté, voilà, c'est proche de la manière dont nos cerveaux aborderaient la vision réelle, dans la vie réelle, tout simplement. La manière dont on interprète les choses par rapport à ce que l'on voit, il faut que les téléviseurs reproduisent des images qui s'en rapprochent le plus. Donc on sait que le SiC Center envisage de développer lui-même un nouveau NPU et l'appliquer au prochain semi-conducteur d'IA, donc l'Alpha 10, parce que l'Alpha 10, ça reste, donc, je l'ai peut-être dit un peu vite, mais pour résumer à nouveau la chose, l'Alpha 10, c'est une puce qui intègre tout plein d'éléments, tout plein de modules à l'intérieur, et ce module NPU, c'est lui qui va évoluer. Et ensuite, il y a d'autres logiques à l'intérieur de cette puce qui sont elles aussi présentes, qui ne sont pas ici décrites, mais c'est cet élément de l'intelligence artificielle matérialisé dans le SoC par ce NPU qui évolue et qui bascule dans cette deuxième génération, pour essayer un petit peu de tracer les grandes lignes. Étant donné que la puce Alpha 9 de la génération précédente a été appliquée pour la première fois au téléviseur intelligent de LG Electronics en 2018, il s'agit de la première refonte majeure depuis 5 ans. Voilà, encore une fois, pas de données pour l'instant de chiffres, pas de données de performance, mais c'est effectivement une évolution majeure. On continue, les performances de la puce Alpha de LG Electronics elles-mêmes ont été améliorées chaque année, mais c'est la première fois que le NPI lui-même change. Ce que je vous disais, Alpha 10 devrait être appliqué au prochain modèle de téléviseur intelligent de LG Electronics. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, on est dans une forme de petite révolution, on n'est plus dans une simple suite incrémentale d'une intelligence artificielle dans une puce,
Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, début d'année 2023, LG Display livre à l'industrie une dalle OLED, White OLED en l'occurrence, qui crée un saut technologique avec l'intégration du micro lens array, qui certes était cher, mais qui l'année prochaine devrait aussi baisser. Et puis, on voit bien de toute façon que d'ores et déjà, les constructeurs y appliquent des grosses remises. Donc que ça a été un challenge du côté de chez Samsung, en arrivant avec du QD OLED ou LG Display, s'est dit, oula, va peut-être falloir qu'on sorte de nos cartons des trucs un peu disruptifs, plutôt que de se contenter de les faire vaguement évoluer avec des dalles X, des dalles Evo, des dalles avec du Meta Booster, avec du comment ça s'appelait déjà, Booster ou Booster Max, hein, c'était ça, c'était Evo, ouais c'est ça, c'était Booster et Booster Max, bref, les noms m'échappent à l'instant, donc voilà, donc on était déjà dans une forme de rupture technologique hardware sur la dalle, et cette année, ça sera hardware sur la partie processeur. Alors je reprends la lecture, il est rapporté que le nouveau NPU améliorera considérablement les performances sur l'appareil par rapport à celle appliquée à la puce IA précédente, etc. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui est un peu juste après, à savoir que cette nouvelle puce profiterait non seulement aux téléviseurs intelligents, mais aussi aux appareils électroménagers. Parce que vous le savez, LG dispose enfin, ils sont dans les frigos, ils sont dans les climatiseurs, évidemment. Ils ont présenté des concepts également qui vont au niveau de la robotique. Et donc, cette intelligence améliorée, cette intelligence artificielle, profiterait également à tout cela. Bon, là, j'avais juste trouvé un petit papier sur les chiffres. Et pour en revenir, donc, faire une petite parenthèse sur cette partie IA et Home Appliance, Smart Home, hein, maison connectée, eh bien effectivement, en juillet dernier, LG avait déjà commencé à communiquer là-dessus, en disant qu'ils auraient une arme secrète et que ça concernerait UP Home Appliance 2.0, donc UP Home Appliance 2.0, comprenez tout ce qui est machine à laver connectée, j'imagine, climatiseur connecté, frigo connecté, bref, comment on fait interagir tous ces éléments, non seulement entre eux, mais du coup, comment on leur offre un petit peu plus d'intelligence artificielle. Pourquoi pas, j'imagine, demander demain à son frigo, qu'est-ce que je peux faire avec les choses que j'ai à l'intérieur. C'est des choses qui paraissent basiques, bon, ou alors des machines à laver, m'a-t-on dit aussi, pour en avoir un petit peu échangé avec certains confrères, aujourd'hui, des machines à laver qui ont été vues à l'IFA, qui sont capables d'analyser le contenu du tambour et en fait, ils vous proposent un choix de programme qui se fait de manière complètement automatique. Alors, est-ce que c'est vers cela que LG va? Bon, j'en sais trop rien, j'imagine, mais en même temps, c'est pas le sujet ici qui nous intéresse. Quoi qu'il en soit, la performance qui est ici meilleure, eh bien, se fait sans recourir aux calculs haute performance, les fameux HPC, qui sont en fait les centres de données, et donc les calculs déportés dans le cloud, ce que j'évoquais tout à l'heure, et là, on réduit le temps de latence, et surtout, on intègre tout à l'intérieur de son appareil. Alors pourquoi cette partie sécurité est intéressante? Je vous en ai déjà un petit peu parlé, il me semble, lors de la visite du tour du stand de Samsung à l'IFA, eh bien c'est qu'on a de plus en plus de données dans nos appareils connectés à la maison, que ce soit la télé. C'est vrai qu'on partage des identifiants et des mots de passe pour accéder à ces comptes, mais est-ce que finalement on n'a pas aussi des moyens de paiement avec ces applications pour les box opérateurs? Est-ce qu'on n'a pas moyen de se faire, entre guillemets, hacker ces comptes et d'accéder à ces données bancaires? Est-ce que demain aussi, il ne sera pas possible, depuis son frigo que j'évoquais tout à l'heure, de commander un nouveau pack de lait, de commander, bref, de faire ses courses? Donc, il est important évidemment que tous ces objets connectés entrent dans une logique de sécurité également et de protection des données. Donc c'est évidemment l'un des sujets dont il est fait mention ici. La suite des présentations, si cela est appliqué à la puce IA pour téléviseur intelligent, elle peut être utilisée de nombreuses manières, notamment en améliorant la clarté grâce à l'analyse vidéo, en supprimant le bruit, en améliorant la qualité de l'image telle que l'effet tridimensionnel, technologie de traitement audio basée sur l'IA, supportant de nombreux services interactifs connectés aux caméras, etc. Là encore, on voit que la traduction, évidemment, c'est peut-être un peu hasardeuse, d'ailleurs, il y a des formes de triangle, quoi qu'il en soit. Ici, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que l'IA va refaire, mais elle fera sans doute mieux, évidemment, ce qu'elle fait déjà. Voilà, c'est le principe de l'évolution et de l'amélioration de cette puce, et donc on retrouve le fait d'améliorer la clarté grâce à l'analyse de la vidéo. Dans l'aspect clarté, je pense qu'il faut à la fois intégrer la notion d'upscaling et la notion de fluidité de l'image. Comment on traite tout ça? C'est encore une fois un procédé que l'on connaît, et d'ailleurs dans cette notion justement de piqué, on voit qu'on a ici juste en dessous le côté more accurate, alors qui est sans doute également, on voit aussi que c'est sur l'aspect volume colorimétrique également, que c'est mis en avant là, donc je pense que ça, améliorer clarté grâce à l'analyse de la vidéo, est directement concerné ici par ce graphique. On a la suppression du bruit numérique, qui encore une fois est assez évocateur, je pense, et ensuite en améliorant la qualité de l'image, telle que l'effet tridimensionnel. Là, je pense que ça nous renvoie un petit peu à des technologies dont je parle aussi régulièrement dans mes tests, hein, les fameux Real Depth Enhancer, ce genre de choses qui sont là
tout simplement pour appliquer un traitement à l'image qui, encore une fois, a pour objectif de reproduire votre logique humaine, c'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un au niveau du visage, enfin, lorsqu'on regarde le visage de quelqu'un, nos yeux vont se focaliser sur lui, et le reste ne va pas nous sembler flou, puisque évidemment, c'est l'œil humain, mais la manière dont l'électronique vous l'interpelle, enfin vous le met en valeur, eh bien c'est tout simplement en créant une meilleure netteté de l'avant-plan par rapport à l'arrière-plan. Et ça, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, hein. Il suffit de penser à l'effet bokeh sur la partie photo. Lorsqu'on veut mettre en valeur une personne, on utilise un mode portrait qui génère de l'effet bokeh. Et là, boum, votre œil est tout de suite attiré et ça flatte tout de suite le rendu. Donc là, clairement, l'effet tridimensionnel qui est mentionné ici, je pense que ça va être sur cet aspect-là. Technologie de traitement audio basée sur l'intelligence artificielle, ce sont des choses qui existent déjà et qui devraient encore s'améliorer, notamment, visiblement, pour répondre à ce qui va arriver au travers de nouveaux services interactifs connectés. Alors, ils disent connectés aux caméras. On verra bien. Pourquoi connectés aux caméras ? Peut-être parce qu'il y aura une logique encore plus précise de la diffusion. Ah, c'est de la pure interprétation, il est vraiment à chaud en plus. De la pure interprétation de ce que ça pourrait donner. Est-ce que les téléviseurs de chez LG vont embarquer des caméras comme le font aujourd'hui certains constructeurs pour mieux adresser le son ou l'image ? Alors, en l'occurrence, il mentionnait l'audio, mais est-ce qu'ils vont pas justement faire en sorte que la scène sonore s'adresse directement à ceux qui sont placés devant le téléviseur ? Sony le fait au travers de sa Bravia-Cam, ils font différentes choses comme ça. Est-ce que ça va devenir, d'une certaine manière, une forme de généralité ? Bon, voilà. La porte est ouverte, en tout cas, ça ferait partie des évolutions de cette puce. Le centre SiC de LG Electronics a également établi une stratégie à moyen et à long terme pour faire progresser les puces IA à l'aide de chiplets. Alors là, on rentre dans la conception même des semi-conducteurs, et je ne vais pas m'emballer là-dessus, parce que déjà, je ne suis pas un gigantissime spécialiste de la composition des semi-conducteurs et de comment sont intégrés, comment sont conçus ces puces. Et donc, il nous explique ici que chiplet est une technologie de packaging avancée permettant de surmonter les limites de la miniaturisation des semi-conducteurs et la clé d'amélioration des performances en connectant différents semi-conducteurs. Donc, je pense que c'est dans le fait de comment ils intègrent tous les semi-conducteurs au sein de la puce qu'il y aura donc à nouveau une forme d'intégration façon chiplet qui va encore permettre non seulement d'améliorer les performances et sans doute de réduire aussi la consommation énergétique. Et il a été aussi mentionné quelque part qu'on avait une évolution de la finesse de gravure que je ne retrouve pas ici. Je crois que c'était dans cet autre papier qui est un papier de flat panel qui, lui, je crois, effectivement, évoquait la finesse de gravure qui évoluait. Bon, pas sûr, mais en tout cas, ça faisait partie des évolutions de cette puce que j'ai lu quelque part dans les nombreux papiers que j'ai essayé de décortiquer. Donc, cette partie chiplet, si vous êtes justement sensible à cela, sur l'intégration, je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous mettrai dans la description un lien de la personne qui s'occupait de tout ça chez 01net lorsque je travaillais là-dessus. Enfin, lorsque j'y travaillais, il y avait Adrien Branco qui, pour le coup, lui, est très, très sensible à cette partie semi-conducteur, très, très aguerri sur le sujet, et il a fait un papier très intéressant et vraiment très agréable à lire sur les nouvelles puces Intel, et donc je vous mettrai le lien en description, encore faut-il que je le retrouve. Donc voilà, donc peut-être que vous avez des notions, mais je pense qu'on rentre un petit peu deep underground, et j'attendrai peut-être d'avoir des explications, soit d'Adrien, soit de LG, mais visiblement, la conception même de la puce va évoluer, peut-être pas sur cette génération, parce que j'ai l'impression qu'on se parle quand même un petit peu au futur, hein, parce qu'il établit une stratégie à moyen et à long terme pour faire progresser les puces IA à l'aide de chiplets. Donc ça, vraiment, je ne suis pas sûr que ça concerne tout de suite l'Alpha 10 dans cette première version qui va débarquer. Bon, à voir. En tout cas, si vous êtes expert là-dessus, je le reconnais très humblement, c'est pas mon domaine d'expertise, donc vous pouvez vous exprimer plutôt que je sois là en train d'essayer de vous enfumer. Et pour conclure, un responsable du centre SiC a déclaré « Il est important que la conception des semi-conducteurs d'intelligence artificielle réponde à la demande future » et a ajouté « Nous serons en mesure de faire progresser la technologie des semi-conducteurs en collaborant avec divers instituts de recherche au sein de chaque division commerciale de LG Electronics, notamment télévision, appareils électroménagers et électronique. » Voilà, donc ça, c'est ce qui était mentionné un peu plus tôt. Donc voilà, on a fait le tour dans les grandes lignes de cet article de ET News. Et du coup, maintenant, j'ai quand même un petit peu envie de vous livrer mon feeling et mes interrogations. C'est pourquoi j'ai sollicité le chef produit de chez LG France. Je pense que de toute façon, pour l'instant, il n'a pas répondu. Et que ils sont, voilà, on connaît la maison. Je pense que pour l'instant, ils vont prendre beaucoup, beaucoup de pincettes. Là où je me pose des questions, c'est que, ok, ce NPU, il va être 2 fois plus... j'allais dire une erreur. Ce NPU de 2e génération, et non pas 2 fois plus, va donc être plus performant. Cette logique d'intelligence artificielle. On l'a vu, ça va bénéficier à l'audio, ça va bénéficier
à la vidéo, dans l'upscaling, dans le traitement de la profondeur, et ça va répondre sur la partie audio, encore une fois, aux nouveaux, peut-être, formats qui arrivent, ou à des choses que les téléviseurs aujourd'hui ne sont pas capables de gérer, ou en tout cas pas complètement bien, et donc ça va améliorer tout ça. La meilleure gestion des flux, moi, ça me laisse une porte un petit peu ouverte à des interrogations, à savoir, est-ce que là, on se parle de ces flux tels qu'on les connaît aujourd'hui, et pour lesquels on a quand même l'impression, il ne faut pas déconner, que les téléviseurs sont bons. Moi, quand j'ai un téléviseur LG et que j'affiche de la TNT, ou que j'affiche du contenu Full HD, du Blu-ray, ce genre de choses, l'upscaling fait déjà bien le travail. Alors, est-ce que ça sera encore meilleur et significativement meilleur sur des dalles de petite taille, 55, 65, pardonnez-moi d'écrire ça comme des dalles de petite taille, mais au-delà de 75 et 85, oui, l'intérêt peut commencer à être perceptible, et dans tous, à vrai dire. Mais est-ce que ce sera si disruptif que ça? J'en suis pas sûr. En revanche, là où ça peut commencer à avoir beaucoup de sens, c'est si on commence à se parler de 8K. La 8K, qui là encore a un intérêt sur les plus grandes dalles, et cette fois-ci on se parle tout simplement de densité de pixels et d'interprétation de l'œil humain. Cette fois-ci, est-il capable de réellement voir une différence sur un 55 pouces ou un 65 pouces a fortiori entre un contenu Ultra HD de bonne qualité et un contenu 8K? Bon bah là je vous laisse vous exprimer également là-dessus. Moi j'ai mon point de vue, je pense que la 8K c'est bien 65, 75 et au-delà. Après en dessous, bon voilà. Quoi qu'il en soit, donc je pense que on va adresser ici cette logique de flux 8K, comment on optimise l'upscaling de ces contenus vraiment dégradés et qu'on les porte sur les téléviseurs 8K. Est-ce que ça signifie donc que les annonces qui seront faites en 2024 par le constructeur vont tendre à pousser vers une augmentation des tailles d'écran, comme on l'a vu notamment à l'IFA, alors pas chez LG, parce que leur présence à l'IFA était quasi insignifiante sur la partie télé, mais sur la partie, sur les annonces qui seront faites au CES de Las Vegas, où là on sait que la marque va faire le show, et là où à l'IFA, encore une fois pour terminer mon parallèle, les autres marques ont annoncé des choses avec plus de 100 pouces chez TCL, avec du 98 pouces décliné en toutes les technologies chez quasiment chez Samsung, eh bien on peut se dire que la tendance de l'écran plus grand va se poursuivre chez les marques. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour nous dire que c'est sur le segment du premium qu'il faut aller chercher de la valeur. Et la 8K pourrait être également une marge pour eux de conquête de la valeur et de conquête de l'amélioration aussi de l'expérience. Et donc, sur notre marché, où on sait que la 8K est quasi inexistante, ou en tout cas très rare, eh bien, LG Electronics, qui lui se doit de réfléchir dans une logique mondiale, worldwide, comme on dit, eh bien oui, cette puce pourrait avoir des surcouches dédiées à la 8K qui seraient manifestement aussi plus mise en valeur, plus pertinente. Mais pour l'instant, il en est fait mention nulle part. Dans les articles, ça c'est vraiment ma réflexion, il en est fait mention nulle part de cette fameuse 8K. Donc est-ce que ce processeur, du coup, aura évidemment des capacités spécifiques liées à cela? Moi, je pense. Je pense que ça sera quelque chose qui sera mis en avant. Donc je m'étais aussi noté dans ma petite réflexion, alors du coup, si cet Alpha 10 débarque, est-ce que ça va remplacer l'Alpha 9 sur les téléviseurs, donc plutôt milieu et haut de gamme? Je les ai dit tout à l'heure, l'Alpha 9 Gen 6, c'est le C3, c'est le M3, c'est le Z3 et c'est le G3. Ou est-ce que eh bien, cet Alpha 10 il sera présent sur une gamme de téléviseurs 8K, et l'Alpha 9 Gen 6 connaîtra peut-être un Gen 7? Bon, il faut espérer, grosso modo d'une certaine manière, que non, et qu'on aura bien un Alpha 10 sur l'équivalent que seront donc les C4, les M4 s'il en existe un Z4 ou un G4, voilà. Ça c'est encore une fois une dénomination que je vous balance comme ça. Donc en tout cas sur ces téléviseurs à partir du milieu de gamme vers le très haut de gamme, eh bien que eux ils aient l'Alpha 10. Et l'autre souhait que l'on peut du coup se faire, c'est que eh bien ce processeur Alpha 9 soit décliné sur les gammes inférieures, que je rappelle aujourd'hui, un téléviseur de série B est lui équipé en Alpha 7, qui connaît quand même pas mal de contraintes, enfin pas mal de limitations, enfin qui n'est pas aussi performant qu'un Alpha 9, même si ça fonctionne quand même très bien. Donc est-ce que l'Alpha 9 du coup va descendre en gamme avec un Alpha 9 Gen 7 qui serait sur les séries B ou les gammes inférieures, ou est-ce que bah voilà, l'Alpha 9 comme j'ai dit va rester? Tout ça c'est encore des questions que je me pose. Mais on peut s'attendre encore une fois à ce qu'on ait des pistes comme ça qui justifient une forme de montée en gamme. Alors ça serait cruel pour les consommateurs, mais voilà, on peut également s'y attendre. Alors il n'est pas fait mention non plus du tout dans cette logique d'intelligence artificielle d'éventuels échanges avec justement une IA, cette fois-ci conversationnelle, qui pourrait, pourquoi pas, débarquer dans les téléviseurs,
pour que LG ThinQ, qui est déjà un assistant personnel assez redoutable, hein, moi j'en parle assez peu dans les vidéos, mais cette partie-là sur les télés fonctionne bien, hein. Demander à son téléviseur de regarder son programme sur les services de streaming, demander de regarder les derniers films de Mel Gibson, bref, ça fonctionne bien. Donc je pense que ces choses-là vont aussi sans doute évoluer, mais pour l'instant, l'état actuel de cette annonce, délivrée par ET News et certainement pas par LG Electronics de manière officielle, pour l'instant, il n'en est pas fait mention. L'écosystème Smart Home va en faire partie. Je pense que clairement, l'extension de WebOS va se retrouver sur plus d'appareils connectés dans la maison. Donc voilà, donc il va y avoir des liens qui vont se créer. Bon, voilà. Après le MLA sur le White OLED, la 8K pourrait être vraiment une forme de communication de la part de LG, qui encore une fois a des enjeux internationaux, mondiaux, autour de cette montée en qualité d'image, parce que nous, la 8K ne nous concerne pas, mais on sait bien que dans d'autres pays, eux, ça peut les intéresser. Pour l'instant, le message est un peu léger. Est-ce qu'on peut aussi espérer que cette intelligence artificielle ait un impact sur la gestion électronique? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour les téléviseurs LCD mini LED, on aurait une capacité de l'IA à mieux identifier encore les objets et à communiquer du coup avec le circuit électrique du téléviseur et les autres composants de la puce pour mieux maîtriser justement ce pilotage de la dalle, cette dispersion des signaux qui sont envoyés aux pixels et sous-pixels. On sait que c'est un sujet, le mini LED, moi, LG m'en a toujours pas proposé en test, alors que pourtant ils évoluent bien, et d'ailleurs ils évoluent sur la 4K comme en 8K, et lorsque je leur dis, votre communication là-dessus, elle est très très légère, pas un seul produit de disponible en test, et un gros accent de mise sur l'OLED. Bon, voilà, vous avez encore une fois mon point de vue là-dessus. Donc j'espère que tout ça promet du bon. En tout cas, voilà, on est sur un saut générationnel de puces, et plus sur une mise à jour incrémentale, avec cet Alpha 9 Gen 5 qui devenait 6, qui pouvait être en passe de devenir 7, qui peut-être deviendra 7 sur des gammes inférieures, et on se parle de l'Alpha 10. Voilà. Vous savez tout, je pense, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas, le petit pouce qui va bien, qui permet d'aider au référencement de cette vidéo, et puis surtout, n'hésitez pas aussi à la partager, à la faire remonter dans l'algorithme de YouTube, ça fera toujours plaisir. Vous avez les réseaux sociaux qui s'affichent pour rester en contact avec moi, et vous pouvez vous retrouver dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord, et surtout, s'il y a des experts, des micro-composants, n'hésitez pas à réagir, hein, vous aussi, sur cette partie chiplet, vous m'apprendrez sans doute des choses. Là, j'ai fait cette vidéo vraiment à chaud, j'avais un truc ce matin, je vais récupérer une trottinette en test, une Xiaomi pour la tester pour Clean Rider, et je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo, cette petite news que j'ai vu tomber hier, et j'ai pas eu le temps de la faire, parce que j'avais cette vidéo, d'autres vidéos en préparation et d'autres sujets. Mais vous savez tout. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous de bien et dites-moi ce que vous pensez de ce format-là. Boum, 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 on décrypte une actu, on y va, ça va vite. Allez, merci, ciao!